Bonjour, Parashat Vayeshev, paracha dans laquelle il se passe des événements tellement fondamentaux. Yosef, vendu par ses frères, se retrouvant en Égypte, chez Potiphar, accusé par l'épouse de Potiphar, se retrouvant en prison, la catastrophe. Et la fin de la paracha est très intéressante parce que Yosef, ça y est, malheureusement est en prison à travers cette fausse accusation de la femme de Potiphar. Et là, il se retrouve en prison à un moment avec deux autres personnages, deux dignitaires qui arrivent. Sarah Mashkim, Sarah Ophim, le maître panetier, le maître échanson. Deux dignitaires qui aussi ont été condamnés à la prison et ils vont faire des rêves et sont très angoissés par leurs rêves. Et Yosef se tourne vers eux et leur dit « Mais c'est quoi ces rêves? Expliquez-moi ». Et puis ils disent « Justement, on ne sait pas ce que c'est, on a rêvé des choses, c'est curieux ». Yosef leur dit « Allo Elohim Pitronim, c'est Dieu qui explique les rêves, alors allez-y. Dites-moi, peut-être que je vais pouvoir vous les interpréter ». Et il les interprète. À l'un, il dit des choses qui ne vont pas être simples. C'est le Sarah Ophim, en effet, malheureusement, il devait être condamné à mort. Mais le Sarah Mashkim, le maître échanson, lui dit « Écoute, sache que le pharaon va te gracier. » Et donc, à partir de cela, tu vas te retrouver à nouveau Kamishpat Arishon, comme ce que tu faisais auparavant. Et là, Yosef rajoute quelques mots, il dit, si ça ne te dérange pas, quand tu seras à nouveau dans l'univers de la cour du roi, dis au pharaon que tu as rencontré là-bas un pauvre esclave hébreu, mais qui a été condamné injustement. Et il lui dit, bien sûr, mais le texte de la paracha se termine, Velo Zachar, Sarah Mashkim et Yosef va yishkacheu. Et le Sarah Mashkim, le maître échanson, ne s'est pas rappelé de Yosef. S'il lui dit qu'il ne s'est pas rappelé de lui, évidemment qu'il l'a oublié. Alors qu'est-ce que la Torah est en train d'insister sur cela? Nous voyons ici quelque chose de passionnant. C'est cette mida-là de l'oubli, de ne pas vouloir se rappeler de ce que l'autre a fait de bien pour nous. Alors évidemment, il y a derrière cela un plan divin. Mais regardez-moi, ce personnage, il était là, il était sauvé de prison. Yosef l'a rassuré, lui a dit « Sache que tu vas sortir de prison ». Il lui a bien interprété son rêve. Il ne lui a pas demandé grand-chose. À la limite, le pharaon lui dira « Non, ça ne m'intéresse pas ». Non, même pas capable de dire ces quelques mots pour montrer qu'il a de la reconnaissance. À nouveau, cette thématique qui d'ailleurs est récurrente mais qui est fondamentale. Être capable de se rappeler de ce que l'autre a fait de bien pour toi, l'inscrire à l'intérieur de toi, faire en telle sorte que tu t'en souviennes, que tu t'en rappelles. Malheureusement, ici, c'est exactement le contraire. Alors, sachons nous inspirer justement et être les contre-exemples de ce qu'a été le Sarah Mashkim, de savoir justement nous rappeler de tout le bien que l'autre nous a fait et d'agir fonction de ce souvenir par rapport à l'autre. Shabbat Shalom.